En fait, c'est la première édition en ce qui concerne cette manifestation qui s'appelle Donnez-moi des nouvelles, puisqu'on inaugure cette année ce genre-là, puisqu'on a parlé de la nouvelle avec Alain Quévès, avec France Bartelt, et c'est la première fois que la Voix des mots décide une rencontre telle que celle-ci, puisqu'on s'occupe beaucoup de littérature, beaucoup de poésie, mais pas spécifiquement de la nouvelle. La poésie, c'est ma façon de respirer, et j'espère que c'est aussi la façon de la Voix des mots, en tout cas du public de la Voix des mots, de respirer. Ça fait partie du souffle, et je pense que c'est aussi, alors d'une façon plus générale, je dirais, le ferment de l'écriture, le ferment de la littérature. La poésie est spécifique. La poésie en elle-même a des techniques, mais en même temps est toujours en train de fouiller la technique d'écriture. Alors que le roman un petit peu moins, sinon avec le nouveau roman peut-être à une autre époque, mais autrement pas tellement. On est retombé d'ailleurs dans une écriture assez classique du roman. Alors que la poésie est toujours en train de chercher des formes nouvelles d'écriture, et c'est dans ces formes nouvelles d'écriture que les ferments de l'écriture, de la littérature se fait. Et puis au-delà de ça, avec la poésie, qui peut être une forme très longue, Ulysse par exemple, c'est une forme très très longue de poésie, l'Iliade et l'Odyssée, mais est aussi une forme très brève, et aujourd'hui on est dans les formes brèves, donc je trouve que c'est une forme très très moderne de l'écriture. Je pense que c'est justement parce que c'est une forme relativement brève, donc les gens pensent que c'est accessible. Et puis aussi, beaucoup de gens écrivent en secret, et écrivent de la poésie en secret, n'osent pas en parler. Et le fait de venir dans des clubs de lecture, dans des cercles de lecture, dans des ateliers d'écriture, permet de se tester, je dirais, parce que les gens connaissent assez peu le chemin de la revue. Or, je trouve que la revue, c'est vraiment le lieu absolu, le pré, je dirais, ouvert pour la poésie. Mais les gens connaissent assez peu ce chemin-là, et c'est bien dommage, parce qu'envoyer ces textes poétiques à des revues, par exemple, ça permet de se tester, de savoir comment, si ce qu'on écrit va être accepté ou pas. Voilà. Alors je pense que en fait, ce retour à l'écriture poétique, retour très relatif quand même, à l'écriture poétique, il est dû à ça, il est dû au fait que chacun a envie, au fond, de faire un petit peu connaître son jardin secret. La poésie, c'est avant tout la voix de celui de celle qui va dire tel ou tel poème. Et ça, c'est très, très, très important aussi. La poésie, elle est pas seulement dans les livres, elle existe, elle vit lorsqu'elle est dite. Et lorsqu'on la produit devant un auditoire. Et bien souvent, un public m'a dit « Oh là là, mais moi j'aime venir écouter de la poésie, mais je vais peut-être pas ouvrir un livre. » Alors, je trouve ça un peu dommage, mais bon, tant pis. Mais la personne a plaisir à écouter les poèmes. Et bon, ça c'est une autre façon de respirer la poésie. La poésie, elle est intime. Donc, moi je dirais, je ne l'apprécie jamais autant que lorsque je la lis tranquillement dans mon fauteuil, au coin du feu si j'en ai un, et dans le silence. Bon, j'aime beaucoup les lectures aussi, écouter les lectures, mais on est déjà dans un acte public. Et pour le coup, je vais beaucoup moins écouter de la poésie, donc dans un lieu intime chez moi, que la lire. C'est-à-dire que lorsque je lis la poésie, moi j'entends ma voix intérieure, si j'ose dire. Alors que lorsque je l'écoute, encore que il y a des grands moments, je pense à Sami Frey par exemple, avec l'Ecclésiaste, c'est superbe. Mais je vais avoir tendance, moi, à vouloir m'approprier le texte avec ma propre voix intérieure. Ah oui. J'ai deux histoires à raconter par rapport à ça. Une extraordinaire. J'ai appris un poème de Verlaine, qui est très très connu. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Et lorsque je suis rentré pour apprendre la première fois de ma vie ce poème, j'avais 9 ans, peut-être 7 ou 8 ans, mon père m'entend répéter les vers et me dit « Mais depuis quand les violons ont des sanglots ?»
Et cette histoire m'est toujours restée. Mon père qui était très réaliste et très loin de la poésie, je le dis avec beaucoup de tendresse pour lui. Et voilà, ça c'était mon premier rapport à la poésie. Et ensuite, c'est une rencontre à l'âge de 16-17 ans avec une élève aussi qui était dans ma classe et qui me parlait de poésie, qui sentait que peut-être ça pouvait m'intéresser. On a créé un club de poésie ensemble. Et elle m'a dit, mais tu as lu Desnos, tu as lu Supervielle, tu as lu Éluard? Et pour moi, c'était comme des mots étrangers. J'avais jamais entendu ces noms. Et j'ai eu une curiosité immense d'un seul coup. Je suis allé tout de suite acheter Capitale de la douleur d'Éluard, Débarcadère de Supervielle, et puis Corps et biens de Robert Desnos. Et voilà, ça a été pour moi le début de quelque chose qui n'aura pas de fin. Je crois que la poésie, effectivement, elle est globale. Elle appartient évidemment à ceux qui l'écrivent, mais elle appartient aussi à ceux qui la lisent, et elle appartient à ceux qui se l'approprient, et donc qui, comme je disais tout à l'heure, qui la respirent. C'est-à-dire que je pense que une personne qui n'écrit pas, mais qui dit la poésie avec tout son corps et avec tout son esprit, est au moins le pont qui transmet la parole. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle est poète, cette personne, mais en tout cas, elle transmet la poésie, et c'est ça l'important, c'est ça l'essentiel.